Joseph, Marie et Jésus étaient-ils des migrants? À la veille de Noël 2017, selon le calendrier grégorien, le pape François, c'est un thème récurrent chez lui, s'est lancé dans une homélie politique en faveur de l'immigration de masse. Après avoir rappelé qu'aujourd'hui des millions de personnes sont obligées de se séparer de leurs proches pour des motifs d'espérance ou de survie, il a assimilé Joseph et Marie aux migrants qu'il évoquait et a affirmé qu'ils étaient en fuite en raison d'un décret romain. Il en a conclu que Marie et Joseph, qui n'avaient pas de place, ont été les premiers à qui Dieu a donné des papiers d'identité. Cette saillie confirme le parallèle et le précise. Joseph et Marie n'étaient pas seulement migrants, mais immigrés clandestins, illégaux, sans papiers, pour reprendre l'euphémisme à la mode. Le message est clair. Si les chrétiens veulent être parfaits comme leur Père céleste est parfait, il faut qu'ils militent pour régulariser les immigrés clandestins. Que penser de cette position radicale ? Si l'on veut se pencher d'un point de vue chrétien sur la question de la crise des migrants, il faut examiner sérieusement quels en sont les enjeux culturels, politiques et civilisationnels à la lumière des enseignements des pères de l'Église. Mais ce sera le sujet d'une autre vidéo, plus longue. Notre propos, pour l'instant, sera seulement d'examiner la pertinence de l'analogie papale qui fait de Joseph, Marie et Jésus l'archétype de la famille immigrée. Première constatation, presque tout ce qui est affirmé est faux. Pour le démontrer, il faut d'abord préciser que le pape François, en l'occurrence, fait allusion, en les confondant, à deux déplacements relatés dans l'Évangile, le voyage vers Bethléem, puis la fuite en Égypte. Examinons donc ces deux événements en les confrontant à ce qu'en dit le pape. D'abord, Joseph et Marie n'étaient pas en fuite à cause d'un décret romain, comme il le dit, ils ont tout au contraire obéi à un décret romain. On le voit dans le 2e chapitre de l'Évangile selon saint Luc. En ces jours-là parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Joseph est donc tout le contraire d'un migrant, puisqu'il n'est pas allé dans une contrée étrangère, ce que font les immigrés, mais il est retourné dans sa ville natale, dans le berceau de sa famille. Ainsi, si la naissance du Christ a eu lieu dans une étable, comme l'Évangile le sous-entend, ce n'est pas parce que la population de Bethléem a manqué d'hospitalité vis-à-vis d'étrangers, d'immigrés et de sans-papiers, mais bien, comme saint Luc le rapporte, parce que l'on manquait de place pour accueillir tous les enfants du pays venus se faire recenser. Nul besoin pour quiconque, et surtout pas pour Dieu, de donner à des Judéens en Judée quelques papiers d'identité que ce soit, sans même parler de l'anachronisme patent de cette expression. Le parallèle entre Joseph, Marie et Jésus et les actuels candidats à l'immigration est donc factuellement inexact, inapproprié et irrationnel, pour ne pas dire saugrenu ou farfelu. Deuxième constatation, il est étrange que le pape n'ait pas plutôt cherché dans la fuite en Égypte une analogie plus parlante. En effet, dans ce passage de l'évangile de saint Matthieu, on peut objectivement voir Jésus, Joseph et Marie qui fuient une menace de mort, comme le font encore aujourd'hui les familles de réfugiés politiques ou religieux. Après leur départ, nous dit saint Matthieu dans le chapitre 2 de son évangile, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte, reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Peut-être le pape s'est-il emmêlé les pinceaux entre les deux événements et avait-il en tête la fuite en Égypte plutôt que le voyage à Bethléem. Mais même si tel était le cas, l'analogie n'en serait pas moins approximative. D'abord, l'Égypte était à l'époque une province de l'Empire romain, comme la Judée et la Galilée. Joseph, Marie et Jésus, en y fuyant, n'ont donc traversé aucune frontière, ni enfreint aucune loi, ce qui est le cas des immigrés clandestins auxquels le pape François veut les assimiler. De plus,
Dès que cela a été possible, ils sont retournés dans leur patrie, ce que les immigrés d'aujourd'hui ne font que de façon extrêmement rare. Pour conclure, cette allocution du pape François est un contresens exégétique manifeste et un sophisme argumentatif. Pourquoi est-ce grave? Parce que nous sommes convaincus que le pape connaît l'Évangile et que s'il cherche à lui donner un sens qu'il n'a pas, ce n'est pas par ignorance, mais par idéologie. C'est un cas évident d'instrumentalisation de l'Évangile à des fins politiques. Le pape veut convaincre par tous les moyens ses ouailles que, comme il le dit par ailleurs, le chrétien laisse venir tout le monde. Or, cette position est éminemment caricaturale, car le devoir d'accueil et d'hospitalité n'est pas incompatible avec une régulation du phénomène migratoire par souci du bien commun. Insinuer qu'un véritable chrétien ne saurait avoir un point de vue critique sur l'immigration de masse est un sophisme culpabilisant, en plus d'une faribole interprétative. Par cette exégèse douteuse, il abuse de sa prérogative de chef chrétien soi-disant infaillible, contrevient à la distinction des domaines temporels et spirituels, et le tout au prix d'une falsification du sens de l'Évangile. Pour nous, ce n'est qu'un exemple récent d'une réalité plus ancienne. La papauté s'est coupée de l'Église du Christ il y a 1000 ans et s'éloigne depuis de plus en plus de l'enseignement chrétien authentique. Prions pour que tous le réalisent et reviennent à l'orthodoxie.